Bienvenue dans Écho, épisode 18. Détermination. Nous allons réfléchir sur le chapitre 6 de l'évangile de Marc. L'action se situe après la guérison de la fille de Jaïrus. Au verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il, Jésus, représentait un obstacle pour eux. Ça peut paraître étrange, mais les habitants de Nazareth, qui connaissent très bien Jésus, ont une difficulté particulière à le reconnaître pour ce qu'il est. Cela vient du fait qu'ils l'ont vu grandir au sein de la famille de Marie et Joseph. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. N'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques, etc. Une information essentielle est donnée dans ces versets. Jésus a bien grandi comme n'importe lequel d'entre nous. Il est Dieu, mais il a épousé notre humanité dans sa totalité. Il est venu grandir au sein d'une famille. Il a même occupé une place particulière, celle d'un charpentier, dans la société. Et c'est bien pour cela, parce qu'il s'est incarné dans toutes les dimensions de la nature humaine, qu'il peut nous comprendre, qu'il peut savoir ce que nous vivons, parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Verset 4. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans la famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il, Jésus, s'étonnait de leur incrédulité. » Deux choses méritent qu'on s'y arrête dans ce passage. La première, c'est qu'un prophète est méprisé dans sa patrie. C'est une règle qu'on constate encore aujourd'hui. Il est vrai, même encore aujourd'hui, que parfois il est difficile de reconnaître que telle ou telle personne dans une église a été équipée par Dieu d'un don spécifique. Si elle est issue de l'Église, si elle a grandi dans l'Église, si elle a travaillé au sein de l'Église, reconnaître que Dieu l'a équipée d'un don peut présenter des difficultés, du même ordre que celles présentées par Jésus. Mais n'est-il pas l'enfant d'un tel ? Pour qui se prend-il d'exprimer tel ou tel don ? Avec quelle autorité ? Avec quelle sagesse ? Il n'y a pas si longtemps que ça, il n'était qu'un jeune, qu'un enfant. Pourquoi donc devrait-on reconnaître tel ou tel don ? Alors attention, il ne s'agit pas de reconnaître des dons invisibles, des dons qui n'existent pas, mais bien qu'il soit possible que des dons apparaissent au travers des enfants qui grandissent au sein d'une communauté. Ensuite, on remarque quelque chose de très étonnant. Jésus ne put faire aucun miracle. Je trouve amusant qu'il soit précisé qu'il guérit seulement quelques malades. Quand aujourd'hui dans nos églises, on voit ça relativement rarement et quand ça arrive, on se dit c'est un miracle, eh bien ici il est dit qu'il en a guéri quelques-uns, mais qu'en fait il n'a pas fait de miracle. C'est dire la quantité de guérisons et de miracles qu'il faisait habituellement. Et on voit que ce qui fait frein au miracle de Jésus est l'incrédulité. Le fait de ne pas avoir la foi empêche même Jésus de faire des miracles. Et là, il y a un point théologique difficile à appréhender qui mérite qu'on s'y arrête. Jésus semble impuissant. Il ne peut pas faire quelque chose, à cause d'êtres humains qui ne croient pas. La question qui se pose, c'est comment peut-on concilier un Dieu qui tient tout entre ses mains avec la possibilité aux êtres humains de s'opposer à sa volonté, c'est-à-dire tout simplement faire le mal. Autrement dit, soit nous sommes des robots dans le plan de Dieu, et tout est prédéterminé parce qu'il a le contrôle de tout l'univers entre ses mains, soit Dieu serait simplement dans la position de réagir à ce que les êtres humains font ou ne font pas. Dans le premier cas, le libre arbitre n'existe pas et la responsabilité de toute chose, y compris le mal, reviendrait à Dieu. Dans le deuxième cas, la responsabilité des mauvaises choses revient aux hommes, mais on a donc un Dieu faible qui ne tient pas tout entre ses mains
et est seulement en réaction par rapport à ce que les êtres humains font. Ces deux positions ne sont bibliquement pas satisfaisantes, et les théologiens débattent depuis des siècles sur cette question de la prédestination. En ce qui me concerne, je me rangerai plutôt vers Wayne Grudem, qui décrit une troisième voie. Il explique qu'il faudrait concilier la vision d'un Dieu tout-puissant qui tient tout entre ses mains avec celle d'un homme qui est responsable lorsqu'il s'oppose à la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il fait le mal. Ce mal, qui n'est pas la volonté de Dieu, rentre dans un plan global qui est bien dans les mains de Dieu. Mais jamais Dieu ne porte la responsabilité de ce mal. À des yeux humains, cela paraît impossible. Voilà donc une chose qui paraît à nos yeux impossible, mais que Dieu rend possible. Cette vision des choses nous permet d'entrevoir ce que l'on sait depuis toujours, c'est que Dieu est tout-puissant et que nous sommes émerveillés devant ce qu'il est capable de faire. La Bible regorge de multiples exemples où des hommes ont l'air de s'opposer à la volonté de Dieu et font le mal, et finalement, Dieu transforme ce mal en bien. On pourrait citer l'histoire de Joseph, mais l'exemple le plus criant, puisque nous sommes en train de lire l'Évangile, reste la mise à mort de Jésus-Christ. Cette haine des Juifs remplis d'orgueil et de jalousie qui vont les pousser à mettre à mort Jésus est bien de leur responsabilité. Et Dieu laisse faire ça. Au final, tout ça va permettre l'accomplissement du plan qui existe de toute éternité pour la réconciliation entre Dieu et l'homme. Rappelons-le au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Pour résumer cette question complexe, on peut dire que le mal que font les hommes lorsqu'ils s'opposent à la volonté de Dieu est bien de leur responsabilité. En revanche, Dieu sait toutes choses et il a tout entre ses mains. Voilà une vision de la prédestination qui met l'homme à sa place et qui rend gloire à Dieu. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre 2 chemises. Finalement, Jésus les équipe spirituellement en leur donnant autorité sur les esprits impurs et leur recommande de ne pas prendre tout ce que la logique voudrait qu'ils prennent, c'est-à-dire à manger, des affaires et de l'argent. Verset 10. Puis il leur dit: si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Dans ce passage, Jésus envoie les apôtres. Leur rôle était de prêcher, de chasser les démons et de guérir les malades. Et Jésus leur a donné autorité pour cela. D'après Wayne Grudem, il est important de différencier ces apôtres, qu'il se propose d'appeler les apôtres de Jésus-Christ, qui, rappelons-le, enseignaient, chassaient les démons et guérissaient. On peut rajouter aussi que ces apôtres ont eu l'autorité pour leurs témoignages et leurs écrits soient inscrits dans la Bible, avec ceux qu'aujourd'hui on appelle apôtres par rapport au fait qu'ils aient la responsabilité de diriger plusieurs églises. Selon Wayne Grudem, ce ne sont pas le même type d'apôtres. Les premiers sont envoyés directement par Jésus-Christ de son vivant pour enseigner, prêcher, chasser les démons et guérir. Et ils ont eu l'autorité pour faire rentrer leurs témoignages et leurs écrits dans la Bible, alors que les seconds sont simplement des responsables dans une organisation de l'Église locale ou régionale. Jésus leur donne des recommandations particulières. Il leur dit de rester dans une seule maison.
probablement pour éviter que les gens se disputent pour qu'ils viennent plutôt dans telle ou telle maison. Il leur donne une autre recommandation qui est de se retirer si les villes d'accueil ne les acceptent pas. Et Jésus est très dur envers ces villes, puisqu'elle dit qu'elles seront traitées encore plus durement que Sodome et Gomorrhe. Cela nous rappelle quelque chose d'important. Tout le monde n'accepte pas la bonne nouvelle. Et ceux qui n'acceptent pas la bonne nouvelle seront perdus le jour du jugement. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'acceptation de Jésus dans sa vie. Soit nous saisissons la grâce avec un cœur repentant, nous accueillons Jésus, nous nous laissons pardonner pour nos offenses, nous nous laissons restaurer par Jésus et enfin transformer, soit nous sommes perdus. Il y a une dernière chose à relever dans ce passage, c'est que les disciples, premièrement, prêchent en appelant à changer d'attitude, et deuxièmement, chassent des démons et guérissent. C'est finalement d'ailleurs ce que fait Jésus. Premièrement, il enseigne, et seulement après, il guérit, chasse des démons. Lorsqu'il est devant une foule, l'acceptation de la parole, la repentance précède les miracles. Et dans le passage précédent, on voit bien que s'il y a une incrédulité par rapport à l'enseignement et la repentance, les miracles sont difficiles à réaliser. Bibliquement, ce n'est pas les miracles qui amènent à la foi et à la repentance, mais bien le contraire. Évidemment, le témoignage des guérisons peut amener des gens à se tourner vers Jésus, mais ce passage nous rappelle qu'il est bon, avant de prier pour un malade, de lui enseigner l'Évangile. Verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Ce Hérode n'est pas Hérode le Grand qui a perpétré le massacre des enfants de Bethléem, mais son petit-fils appelé Hérode Agrippa Ier. Il n'est pas évident de suivre qui est qui dans cette dynastie puisque beaucoup d'entre eux se nomment Hérode. C'est une dynastie qui s'est accordé la royauté sur les Juifs et qui s'est construite sur de nombreux complots, assassinats, dans une violence terrible. Ce Hérode Agrippa Ier est celui qui, à regret, sous la demande habile et malsaine de sa belle-sœur et épouse, Hérodiade, a fait décapiter Jean-Baptiste. Continuons. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour ça qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Le roi Hérode a des remords par rapport à son acte et est effrayé de voir que Jésus réalise ces miracles. Il imagine probablement que tout ça peut se retourner contre lui. Verset 15, d'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète, comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » Et au verset 17, on explique les circonstances de la mort de Jean-Baptiste. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. On voit ici que chacun allait de son interprétation quant à qui était Jésus par rapport au témoignage qu'il rendait de lui-même. C'était probablement le sujet de conversation numéro 1 dans la sphère juive à l'époque. Les prédications de Jean étaient pertinentes et touchaient les cœurs. C'était un orateur de talent qui était même capable de convaincre un roi qui venait pour l'écouter. Et il en ressortait que c'était un homme juste et saint. Alors que, précisons-le, il prêchait dans le désert habillé en guenilles et mangeait des sauterelles et du miel. Marginal, certainement, mais encore plus certainement percutant dans sa prédication. Il personnalisait l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Continuons verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode. Voilà donc une scène assez gênante qui nous est décrite, où la fille d'Hérodiade, c'est-à-dire la nièce d'Hérode, qui est au passage devenue sa belle-fille lorsqu'il a épousé Hérodiade, qui danse devant lui et les invités et qui plaît à Hérode. Probablement qu'elle manifestait une certaine grâce dans cette danse,
Mais connaissant le personnage, on peut facilement imaginer que des désirs d'une autre nature l'animent lorsqu'il la voit danser. Continuons. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il ajoute avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Les charmes de sa nièce ont un effet d'une puissance surprenante sur Hérode. Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur-le-champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Ici, on voit un schéma intéressant de la façon dont vivent et agissent les puissants. En théorie, ils décident de tout. Le pouvoir leur appartient. Mais dans la pratique, Hérode s'est fait manipuler et il a été obligé de faire quelque chose dont il n'avait pas envie, qui l'a même attristé. Comment peut-on obliger un roi à faire ça ? Eh bien tout simplement en le charmant, en le piquant sur son orgueil. Il a été à la merci de sa nièce. Et il a été obligé par ses invités pour rester apprécié, pour faire ce que les autres attendent de lui. Tout cela nous apprend non pas comment manipuler les gens qui ont du pouvoir, mais à se méfier. À partir du moment où nous avons une responsabilité, où nous avons par là même un certain pouvoir sur ce qui nous entoure, eh bien veillons à ne pas agir pour garder la face, ou à ne pas agir pour satisfaire des personnes qui d'une manière ou d'une autre nous charment et flattent notre orgueil. Verset 30. Des apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Les apôtres ont été précédemment envoyés par Jésus pour prêcher, pour chasser les démons et pour guérir. Et Jésus ne leur dit pas « Allez-y, foncez, continuez, ne vous arrêtez pas », mais il leur dit « Reposez-vous ». S'engager pour Jésus ne signifie pas se mettre tellement de côté qu'on ne prend même plus en compte nos besoins. Cela nous rappelle que Dieu, lors de la création au 7e jour, s'est reposé. Jésus nous demande un engagement radical, mais il nous demande aussi de respecter nos besoins. Et c'est justement lui qui y répond. C'est lui qui leur donne du repos. En effet, il y avait là beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Ils les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Imaginons cette scène folle où ils prennent un bateau, où ils cherchent à accoster quelque part, mais que la foule accourt pour être là au moment où ils accostent. Il est dit que les villes entières accouraient pour voir Jésus. La foule est comparée à des brebis qui n'ont pas de berger. On peut relier cette parole à une parole prophétique du prophète Zacharie au chapitre 10 au verset 2. Cette image nous montre combien les besoins de la foule, de ces brebis, ne sont pas comblés. Ils ont besoin de quelqu'un pour combler ces besoins, et c'est Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus, qui est rempli de compassion, fait une chose avant toute chose pour cette foule. Il se met à enseigner. Jésus ne guide pas les brebis, premièrement, par des miracles extraordinaires, mais premièrement, par l'enseignement de la parole. Ne négligeons pas l'enseignement dans les églises. Continuons. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » En effet, ces villes entières sont venues auprès de Jésus et n'ont rien à manger.
Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent, « Mais faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Oui, il faudrait une somme d'argent conséquente pour nourrir 5000 personnes. Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons, ce qui est dérisoire par rapport à la quantité de personnes présentes ici. » Alors il leur ordonna de les faire asseoir par groupes sur toute l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. On voit dans ce passage que Jésus pourvoit à tous les types de besoins. Oui, il pourvoit à nos besoins spirituels, émotionnels, mais aussi nos besoins physiques. Nous avons besoin de manger, et ici, Jésus nourrit concrètement la foule. Pour avoir une idée visuelle de ce que représentait cette foule, il faut au minimum imaginer 50 rangées de 100 personnes. En réalité, c'est plus que ça, puisqu'il y avait des rangées de 50, et on devrait encore multiplier le nombre parce qu'il est dit qu'il y avait 5000 hommes, probablement sans compter les femmes et les enfants, à moins que cette expression 5000 hommes signifiait 5000 têtes. Donc au minimum 50 rangées de 100 personnes, mais on peut multiplier probablement tout ça par au moins 4, soit l'équivalent de 200 rangées de 100 personnes. Et c'est toute cette foule qui est nourrie par la multiplication de ces 5 pains et 2 poissons. Ce miracle a quelque chose de particulier, puisque c'est une création à partir de rien. C'est l'apparition de matière. Un tel miracle n'est pas arrivé depuis la création elle-même. C'est ce qu'on appelle une création ex nihilo, à partir de rien. Cela démontre que Jésus a le même type de pouvoir que le Créateur de tout l'univers. Et nous qui connaissons la fin de l'histoire, nous savons que ce n'est pas étonnant car il en est lui-même l'auteur. Verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Rappelons que les disciples doivent être épuisés, qu'ils en ont marre. Ils étaient censés prendre du retrait pour pouvoir se reposer, et ils se sont retrouvés à devoir nourrir une foule extrêmement nombreuse. C'est donc intéressant de voir que Jésus les obligea à monter dans la barque. Ou peut-être veulent-ils tout simplement rester avec Jésus et ne rien rater de ce qu'il fait. Quand il l'eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Cela nous indique que Jésus avait bien une vie de prière. Comment Dieu peut-il avoir une vie de prière ? Jésus est Dieu, ça ne fait aucun doute, de toute éternité jusqu'à l'éternité. Mais il s'est incarné sous la forme d'un homme, pour vivre la vie que nous vivons d'une manière parfaite, afin de pouvoir nous racheter. Et dans cette vie parfaite, il y a une communion avec le Père. C'est ce que nous enseigne le fait que Jésus priait. Verset 47. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et poussèrent des cris, car ils le voyaient, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Les disciples sont exténués et rament de toute leur force dans cette barque contre le vent, quand ils voient une personne tout simplement marcher sur l'eau. Cette scène hallucinante leur fait penser à un fantôme. Mais Jésus les rassure tout de suite en leur disant « Il n'y a pas de souci, c'est moi, n'ayez pas peur. » Continuons. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur avait été endurci. En toute honnêteté, qui ne serait pas stupéfait de voir quelqu'un arriver en marchant sur l'eau. Mais la justification qui montre qu'ils étaient étonnés nous renvoie au fait que les disciples n'ont pas saisi pleinement la dimension divine de Dieu. Il vient de faire un miracle de création ex nihilo. Ils auraient dû une bonne fois pour toutes se dire « Il est Dieu, il peut tout faire ». Mais ils restent étonnés de le voir marcher sur l'eau. Leur cœur était endurci, ils ne peuvent comprendre que Jésus est le Dieu tout-puissant, auteur de la création, et qu'il peut tout, y compris marcher sur l'eau.
Devant tous les miracles de Jésus, il arrive parfois dans notre monde où la science essaye de tout expliquer, à juste titre, que certains endurcissent leur cœur en disant les miracles de Jésus, ce n'est pas possible. Mais c'est oublier le fait qu'il est le Dieu tout-puissant, auteur de la création de tout l'univers. Il s'est incarné en un homme, mais il reste Dieu, il est rempli de l'Esprit sans mesure. Et qui pourrait dire que le Dieu qui a créé tout l'univers n'est pas capable de marcher sur l'eau? C'est un problème au niveau logique. D'une manière logique, on peut dire si Jésus est Dieu, si Dieu a tout pouvoir sur la création, alors Jésus a tout pouvoir sur la création. Et donc, il peut faire des miracles. Voici une logique simple et tout à fait irréfutable. Bien entendu, pour valider ce raisonnement, il faut croire la proposition initiale que Jésus est Dieu et que Dieu est tout-puissant. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que croient tous les chrétiens. Donc, pour un chrétien, ce n'est pas illogique de croire au miracle de Jésus. Donc, n'en déplaise aux non-croyants ou à ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, eh bien, les chrétiens ne manquent pas du tout de logique lorsqu'ils affirment que Jésus faisait des miracles. On remarquera aussi dans ce passage que la présence seule de Jésus dans la barque suffit à apaiser le vent. Il y a là quelque chose dont les chrétiens peuvent se saisir. Lorsque Jésus est dans leur barque, il apaise les choses. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus était donc l'auteur de guérisons de masse. Tout le monde avait entendu parler de lui et de ses guérisons. C'est sur cette guérison de masse que s'achève le chapitre 6 de l'évangile de Marc. On peut tirer plusieurs grandes réflexions autour de cette lecture du chapitre 6 de l'évangile de Marc. Il y a une réflexion autour de la reconnaissance de Jésus-Christ pour qui il est. On y observe notamment le rejet des siens à Nazareth, ainsi que la difficulté pour les disciples d'imaginer qu'il est capable de nourrir miraculeusement la foule, ainsi que leur difficulté à le reconnaître lorsqu'il marche sur l'eau. Ils le prennent pour un fantôme. Cela nous pose cette question, sommes-nous capables de reconnaître Jésus quand il est là, lorsque d'une certaine manière nous l'entendons nous parler, ou parfois reconnaître son œuvre au travers des gens qui nous entourent. Il ne faut pas oublier, comme l'est précisé dans ce chapitre, que parfois Jésus délègue son autorité à des personnes pour leur permettre d'enseigner, de guérir les malades ou de chasser les esprits impurs. Reconnaissons-nous autour de nous ces dons spirituels qui émergent, délégués par Jésus-Christ lui-même. Et c'est sur ces réflexions que se termine l'épisode 18 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.